Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Merci pour vos réactions. Merci pour tout ce que vous faites pour l'avancement du royaume. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et surtout, merci de nous accueillir encore chez vous à la maison, dans vos salons, dans vos chambres, dans vos téléphones, partout où vous êtes. Merci que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ une fois de plus. Et je viens encore partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons continuer sur notre grand thème qui est tout simplement: quel regard avez-vous de votre voisin? Eh bien, quel regard avez-vous de votre prochain? Quel regard avez-vous de votre papa? Quel regard avez-vous de votre maman? Quel regard avez-vous de votre frère? Quel regard avez-vous de votre voisin, de votre collègue? Quel regard avez-vous de tous ceux qui sont tout autour de vous? Quel regard avez-vous de votre travailleur? Quel regard avez-vous de votre ennemi? Quel regard avez-vous de tous ceux qui vous sont proches? La Bible dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que la Bible nous dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Notre sous-thème d'aujourd'hui est tout simplement: jette la première pierre. Jette la première pierre. Eh bien, après cette émission, je vais vous demander de jeter la première pierre. Nous allons prendre avec nous un texte qui est connu dans Jean au chapitre 8. Nous allons lire tout le chapitre. Donc, vous avez des Bibles à la maison, ouvrez dans Jean au chapitre 8, vous allez lire tout le passage. Il s'agit de la femme adultère. Vous connaissez bien l'histoire. Alors, nous allons commencer à décortiquer. La Bible dit: les gens, les ennemis de Christ qui voulaient le couler, qui voulaient le faire du mal, vont surprendre, utiliser l'histoire d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont d'abord s'arranger et puis voilà, ils amènent rien que la femme, l'homme ne vient pas. On amène cette femme devant Jésus. Le but, c'est de tendre un piège à Jésus. Parce que si Jésus dit il faut lapider cette femme, ils vont l'accuser à Rome que non, c'est lui qui ordonne maintenant qu'on commence à lapider, à mettre à mort les gens. Ou bien ils vont lui dire sous quelle base que tu le fais, est-ce que tu es un ancien reconnu, ainsi de suite. Donc ça dit, il y avait beaucoup de pièges dans cette histoire. La Bible dit, ils amenèrent cette femme en flagrant délit d'adultère. Et ils disent, Moïse nous a dit dans sa loi, une telle femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère doit être lapidée. Ah, Moïse n'a pas seulement dit ça. Moïse avait dit, il faut prendre et l'homme et la femme, les deux, vous allez les lapider. Voilà des gens qui veulent appliquer la parole de Dieu, mais qui appliquent la parole de Dieu en partie. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui aiment bien appliquer la parole de Dieu seulement du bon côté de ce qui les arrange, ce qui leur fait mal, ce qui ne les arrange pas, ce qui leur dérange, ils jettent cela. Bien aimé, si nous aimons la parole de Dieu et si nous voulons appliquer la parole de Dieu, nous devons appliquer la parole de Dieu dans toute son intégrité, dans toute son entièreté. Il ne faut pas prendre une partie qui nous plaît et une autre partie nous jetons. Non. Alors, on amène cette femme, on trouve Jésus, il était là, assis. On amène cette femme, on le place au milieu, on nous dit: maître, Moïse nous a dit de lapider une telle femme. Et toi qui nous as dit, mais si Moïse vous avait dit de lapider une telle femme, pourquoi vous les amenez chez moi? Il fallait lapider cette femme. Vous voyez? Si Moïse vous a donné l'ordre, il a dit que non, lapider une telle femme. Il fallait lapider, pourquoi vous l'amenez chez moi? Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention à beaucoup de choses qu'on va ramener à toi. Il y a des gens qui veulent faire leur sale besogne, il y a des gens qui veulent faire leur coup, il y a des gens qui veulent mettre des gens à mort, il y a des gens qui sont animés d'un esprit diabolique, qui cherchent tout simplement des alliés pour couler avec eux. Tu es comme ça, on t'envoie quelque chose, on te parle de quelque chose, tu ne connais ni la tête ni la queue, tu n'as même pas le petit discernement, une petite discernement. Tu vois? Il n'y a même pas de discernement pour comprendre que non, ça c'est pas Dieu, ça c'est Dieu, ainsi de suite. Vous entrez voilà, tout gentiment dans un problème et peut-être ce problème-là va t'amener en enfer. Faites attention, bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'un frère t'amène un problème, ce n'est pas parce qu'une soeur t'amène un problème, c'est que c'est vraiment une solution ou bien c'est une proposition qui vient du Seigneur. Combien de frères ont ramené les gens dans de mauvaises directions?
Combien de sœurs ont ramené des autres dans de mauvaises directions? Combien de gens se sont retrouvés dans des coups où ils ne savaient même pas parce qu'on l'a embarqué dans quelque chose? Un enfant de Dieu ne se laisse pas embarquer par quoi que ce soit. Je dis, un enfant de Dieu ne se laisse pas embarquer par quoi que ce soit. Et Jésus-Christ ne s'est pas laissé embarquer par le pharisien. Nous tombons dans des pièges parce que nous nous laissons embarquer par des gens. C'est pour cela que nous serons jugés sévèrement pour des choses que nous n'avons pas connu la tête ni la queue. C'est-à-dire vous serez dans des problèmes. Refuse d'entrer parce que non, tout le monde entre dans ces problèmes, tout le monde parle de ces problèmes. Toi aussi, voilà, tout comme un mouton, tu vas. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Exercez le discernement dans votre vie. Ça va vous protéger contre tous les problèmes, contre tous les pièges. La Bible dit, Jésus les a écoutés, mais il n'a rien dit. Il continue à écrire. Ils ont insisté. Ils ont dit, Seigneur, mais comment tu fais semblant? Moïse nous a dit, une telle personne doit être lapidée. Mais toi, qu'est-ce que tu nous dis? Jésus-Christ les regarde. Il dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il n'a rien dit. Il a dit seulement, bon, j'ai entendu, parmi vous tous tels que vous êtes là, celui-ci qui est sans péché, jette le premier la pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, il y a eu un tout petit peu le prélude, je dirais, l'avant-goût de ce qui sera le jugement au ciel. Frère, le jugement au ciel, ça ne sera pas parce qu'on m'avait vu, parce qu'on ne m'avait pas vu. Il y a des frères qui tombent dans des péchés comme cette femme adultère, dans le délit de flagrant de délit d'adultère. On l'a surprise. Mais il y a des gens qui ne sont pas surpris. Mais ne croyez pas parce que vous n'êtes pas surpris que Dieu même n'a pas vu ou bien votre conscience n'a pas enregistré votre forfait. Vous vous trompez. Les hommes ne vous ont pas vu, mais la conscience, votre conscience, c'est ce qu'il y a un péché. Les hommes ne vous ont pas surpris. Mais Dieu, il vous a surpris et il sait ce que vous êtes. Bien aimé, on peut freindre d'être correct devant les hommes. Mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Dieu connaît tous les faits et gestes de notre cœur. Et ce jour-là, Jésus a checké tout ce monde-là. Il dit, qui parmi vous n'a point de péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. La Bible dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, du plus grand jusqu'au plus petit. Accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, du plus grand au plus petit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui tenez des pierres pour lapider vos frères, c'est ça la grande question que je me suis posée au début de cette émission. Quel regard avez-vous pour votre frère? Quel regard avez-vous pour votre voisin? Quel regard avez-vous pour votre collègue? Quel regard avez-vous pour votre ennemi? Quel regard avez-vous pour ton prochain? Tu es toujours prêt à prendre la pierre et à lancer. Tu es toujours prêt à lapider. Votre première réaction, votre premier réflexe, quand on te parle, un frère a fait ceci, un frère a parlé ceci, un frère est tombé ceci. Votre premier réflexe, c'est toujours faux frère, fausse sœur, ils sont tombés, ils avaient beaucoup dit. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas de telle réaction. Un enfant de Dieu, lorsqu'on lui parle de la chute, lorsqu'on lui parle d'un héros qui est tombé, un enfant de Dieu pleure. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul n'avait même plus l'approbation de Dieu. Il était déjà rejeté par Dieu. L'onction était déjà partie. Mais il est mort dans le combat. On vient informer à David. David pleure. David pleure. Mais cet homme que tu pleures sur lui, il a été déjà rejeté. Oui, il a été rejeté. Mais David pleure. Comment les héros sont-ils tombés? Est-ce que nous ployons nos genoux lorsque nos frères tombent?
Quelle réaction nous avons lorsque nous voyons nos frères tomber? Bien-aimés, accusés par leur propre conscience. Leur conscience ont commencé à te dire, toi qui prends la pierre, tu jettes là. Toi, tu n'as jamais connu l'adultère. Toi, tu n'as jamais connu l'impudicité. Toi, tu n'as jamais connu la masturbation. Toi, tu n'as jamais connu l'envie. Toi, tu n'as jamais menti. Toi, tu n'as jamais calomnié. Toi, tu n'as jamais haï. Toi, tu n'as jamais tué. Toi, tu n'as jamais avorté. Toi, tu n'as jamais fait ceci, cela. Non, 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 non. Allons-y calmement. Toi, tu n'as jamais fraudé. Eh bien, tes papiers que tu as, tu sais combien de fraudes tu as eu dans ces papiers? Quand tu es en train de jeter la première pierre sur, tu te crois que tu es saint. Oui, ce jour-là, le Seigneur te montrera que toi, tu n'es pas ce que tu es en train de penser. Parce que même tes papiers, tu as fraudé, tu as triché des documents, tu as fait ceci, cela. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes ont avorté? Combien de personnes ont pris des maris d'autrui, des femmes d'autrui? Combien de personnes ont abusé des frères et sœurs dans l'église? Combien de personnes ont fait ceci, cela? Êtes-vous vraiment celui qui doit prendre la pierre et jeter sur l'autre? Vous savez combien de péchés Dieu vous a pardonné? Bien-aimés, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils ont commencé à se retirer les uns les autres, chacun. Laissez-moi vous dire, si l'un d'entre eux avait pris seulement la pierre de jeter sur la femme, c'est les autres qui allaient les lapider. Parce que si André allait prendre la pierre pour jeter sur cette femme-là, Jean qui était à côté allait dire, hé, André, c'est pas toi qui as volé mon argent, c'est pas toi qui as détourné mon argent. André, c'est pas toi qui avais refusé de me donner le pain, tu m'as fermé le cœur le jour où j'étais ceci, cela. Bien aimé, il devait avoir une série de lapidations dans cet endroit-là. Heureusement, ils étaient si sages. Ils ont commencé à baisser la pierre l'un après l'autre. Ils baissaient la pierre et ils s'écartaient. Quel regard avez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Matthieu chapitre 7, le verset 2, la Bible dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez les autres. On vous jugera avec le jugement que vous jugez les autres. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Il continue, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est en toi, tu ne le vois pas? Nous avons facilité de voir la paille qui est dans l'autre, mais nous ne voyons jamais la poutre qui est en nous. Nous voyons facilement les failles des autres. Nous voyons facilement les péchés des autres. Nous voyons facilement ce qui se passe, les faiblesses des autres. Mais nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, rentrons d'abord à nous-mêmes. Qui es-tu devant Dieu? Si le Seigneur essaye de gratter dans ta vie, il verra quoi? Est-ce que tu n'es pas dans les choses que tu parles mal aux frères? Est-ce que tu n'es pas dans le même mensonge? Est-ce que tu n'es pas dans la même tricherie? Est-ce que tu n'es pas dans les mêmes combines? Est-ce que tu n'es pas dans le même impudicité? Est-ce que tu n'es pas dans le même adultère? Est-ce que toi aussi tu n'as pas abusé des sœurs? Est-ce que tout, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu n'es pas dans le même escroquerie? Est-ce que tu n'as pas haï ton frère dans ton cœur? Est-ce que tu n'as pas la haine contre X ou Y personne? Combien de gens ont la haine contre des gens? Ils disent que non, moi et lui, eh bien, nous allons nous parler seulement. Eh bien, ça c'est Dieu lui-même qui sait. Eh bien, non, moi j'ai déjà résolu, hein, je ne parle pas de toutes les façons. J'ai déjà dit au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, vous avez encore à faire. Au lieu de prendre des pierres, de jeter sur les gens, comme ces pharisiens qui disaient, eh bien, moi je suis saint, lui c'était un injuste, bien aimé dans le Seigneur. Va faire la paix avec le Seigneur, va travailler ton cœur. Et si tu estimes que ton cœur est sincèrement travaillé, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, commence à porter ton frère devant le Seigneur. Apporte ton frère. Priez les uns envers les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Dieu ne t'a pas établi juge. Dieu t'a établi intercesseur. Dieu ne t'a pas établi pour couler les frères. Dieu t'a établi pour porter ton frère. Dieu n'a pas été établi pour écraser ton frère. Dieu t'a établi pour encourager ton frère. Quel que soit ce que ton frère est, porte-lui. Ayez le cœur de Dieu. Combien de fois Dieu nous a pardonné? Combien de fois Dieu nous a porté? Combien de fois Dieu nous soutient? Combien de fois Dieu compatit à notre faiblesse? Combien de fois, bien-aimé dans le Seigneur? Change ton regard envers les autres. Change ton regard avec ton frère, envers ton frère. Change ton regard. Et le Seigneur te bénira.
Qui parmi vous est sans péché, qu'il jette la première pierre? De tout ce que vous entendez à gauche, à droite, je ne suis pas pour le péché, je ne soutiendrai jamais le péché. Mais un enfant de Dieu doit avoir une attitude de pleurer pour ses frères, pour ses sœurs. Un enfant de Dieu ne condamne pas, dit que non. Non, il ira en enfer. Tu te réjouis pour que quelqu'un va aller en enfer. Est-ce que vous savez comment Jésus pleure lorsqu'une personne va en enfer? Est-ce que vous savez comment Dieu est touché, brisé dans son cœur lorsqu'une personne va en enfer? Quelle attitude avons-nous? Arrachons les gens de l'enfer par nos prières, par notre exhortation, par nos encouragements. Arrachons des gens de l'enfer. Et là, nous sommes des vrais enfants de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, soyez bénis. Je reviendrai pour continuer ces thèmes avec vous. Soyez bénis dans vos maisons, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.